Bonjour YouTube, on se retrouve pour la troisième fois, mais vous n'êtes pas au courant parce que j'ai crash 2 fois pour l'épisode 3 de Detroit Become Human. On est parti sans plus tarder, j'ai la flemme de refaire l'intro. Et voilà, oui j'étais pas là pendant longtemps, oui c'est vrai, mais j'ai envie de jouer, j'ai envie de vous faire kiffer. Donc c'est parti, on est là pour l'épisode 3 et j'espère que ça va marcher. Let's go. Sinon on aura tout tenté. Après il reste l'option où je diminue la résolution de mon écran. Ça a l'air d'être bon. Je vais pas me porter l'œil, mais ça a l'air d'être bon. On est... Ok, c'est bon. Ah, c'est bon. Ok. Est-ce que du coup... On va voir, mais est-ce que du coup mon cadre de webcam ça passe? Ou il faut que je l'augmente un petit peu? Enfin, genre que je le mette plus haut. C'est Marcus ça. Quoi? Enfin... C'est Marcus. Let's go. Oh, let's go, c'est Marcus. Il est pas mort. Ah. Oula. Par contre, il est dans un sale état. Waouh. Diagnostic, je suis obligé de regarder mes touches, hein, j'en suis à là. Ok. Processeur audio, données endommagées. Données audio endommagées. Ok, ouais, c'est pour ça qu'on entend bizarrement. Unité optique, vision défectueuse. Ah ouais, il est pas bien. Système en mode économie d'énergie, défectueux, pompe de régulation Atherium. En gros, c'est son cœur. Je crois. Il a mal au cœur. Composant de jambes gauche et droite disparu. Il ne peut plus se tenir debout. Ok, donc en gros, il a plus de jambes. Et c'est genre... Tout va bien, c'est normal. Dites-moi du coup si la cam c'est bon ou pas. Allez, rampe Marcus. Vas-y, rampe. Marcus peut aller au paraplégique. Pour aller au paralympique paraplégique. Il est paraplégique. Mais il peut faire les paralympiques, j'en suis sûr. Analyser. Est-ce que je peux prendre la jambe? Composant de jambe droite en état de marche. Compatible. Ok. Ah ouais, le son est très bizarre. Ah ouais, on est obligé de changer notre jambe et tout. Ah, c'est hardcore. Oh, vache. Ok, donc j'ai une jambe droite, mais c'est tout quoi. Bah, y a pas les bordures noires là pour l'instant, donc c'est bon. Ok. Allez. On va voir après. Allez. Attends, mais on va pas faire tout ça, genre, on va pas faire toute la décharge quand même. Donc jambe gauche. Jambe gauche, oh, compatible. On va pouvoir se tenir debout. Ok. Ça c'est bien, ça c'est bien. Ça c'est bien. On prend. Allez, branche-toi. Il me fait stresser, Marcus. Il me fait stresser. Je sais plus me lever. Allez. Allez. S'enfuir de la décharge. Oh mon dieu. Attendez 2 secondes, du coup je vais voir pour les gars, pour ma cam. Hop. Je la mets là, non? Du coup, hein, je la mets là. Et vous me dites si c'est bon ou pas. Pour l'instant, ça m'a l'air d'être bon. Ah! Même ça, c'est horrible à regarder.
Il peut pas se tenir debout. Ah, c'est horrible, cette scène est terrifiante. Il existe un endroit où on peut être libre. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. C'est qui Jean Rico? Jean Rico? Allô? Monsieur? Bizarre l'ambiance. Bizarre l'ambiance. Je veux juste sortir de la décharge. Laissez-moi sortir. Vite, vite, vite. Marcus, tu peux pas courir? Après, il a plus de cœur. Il a plus de cœur du tout, mais... Tu peux pas courir, Marcus? C'est quoi Z? C'est où Z? Là, je suis dessus depuis tout à l'heure, putain. Ah! Ah, c'est horrible. Ah! Lâchez-moi, lâchez-moi là. Ah, ça me dégoûte. Où est-ce que tu vas? Dégage, dégage, dégage. C'était malade les robots ici, hein. Ils ont pété un boulon. Il vient de retrouver ses jambes il y a 5 secondes. Compliqué de courir. Ouais, en plus. Attends, tu vas me dire qu'il y a d'autres androïdes qui sont dans le même état que moi? Ah ouais, je vois plus rien et tout. Ah les gars, faut que je me répare là. Ça va marcher. Hein. Là, il y a un truc là. Inspecter. Pompe à régulation de thorium incompatible. Ah, dommage. Imagine Daniel dans la décharge. Fin de game. Daniel. J'avoue, ça pourrait tellement plus. Ah, je peux pas. C'est la deuxième pompe qu'on trouve. Il en faut vraiment, hein, parce que du coup, Marcus, il peut pas aller loin. Oh, un œil incompatible. Les gars, c'est incompatible. Comment on fait? Comment on est censé faire? Attendez, je replace mes vues. Ah bah voilà, ma lumière qui a décidé de faire des siennes. Merci, 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 ma lumière. Ah, ta mère, ta mère, ta mère, ta mère, ta mère, ta mère. Ta mère. Est-ce que je peux... Il y a une paire de jambes qui bouge, mais il n'y a pas de... Ah, là, Marcus. Ah, là. S'il te plaît, un truc qui marche. Unité optique compatible. Yes. C'est-à-dire, je vais pouvoir voir un œil pour voir. Bonjour. Je suis un androïde AK-700. Ok, super. J'ai été conçu pour vous servir. Que puis-je faire pour vous? Mon programme a détecté une anomalie. Veuillez contacter le centre de maintenance Cyberlife le plus proche. Est-ce que tu vois Marcus là? Ah, nice. T'as un œil bleu et un œil vert et ça me fume. Et un œil. Il manque un truc pour l'audio, je crois, donc une oreille et un cœur. Ah, ok. Processeur audio incompatible. Processeur audio compatible. On y va. Allez. Allez, Marcus. Allez, on y va. On va pouvoir entendre. Le cœur! Plus que le cœur! S. C'est bon? Ah oui, d'accord. Ah, je préférais ne pas entendre la pluie finalement. Ok, est-ce qu'on peut là? Ouais, c'est bon? On a tout, nickel.
Génial. Absolument génial. Plus que le cœur. Ah, il a le cœur exposé et tout. En gros, il a plus de sang qui... Ok, c'est bon, il peut se régénérer, il peut se régénérer. Il peut se régénérer, les gars. On est safe, il peut se régénérer. Gravir la pente. Comment ça, gravir la pente? C'est genre... Everest? Everest? Everest. C'est où la pente? Quelle pente? Ok, c'est quelle pente qu'on doit gravir? Cette pente-là? Vas-y, Marcus. Grimper. Allez, allez. Allez, Marcus. Allez. L'épreuve de sa vie. Esprit Kaizen, Marcus. C'est où le S? Il est là, le S. Le J, c'est le S. Je sais pas appuyer sur des touches. C'est fou. Allez. Allez. Non. Allez, Marcus. Allez, tu peux le faire. T'es grand, bonhomme. Oui. Oui. Voilà, Marcus. Pourquoi j'ai fait comme ça, je sais pas. Il a un œil, un œil impair, il a un œil vert, un œil bleu, mais Marcus était là. Le GOAT, il est de retour. Il a remonté le loser bracket. Il va arriver en antagoniste. Il va arriver en antagoniste, le petit Marcus. Qu'est-ce qu'il veut faire? Arracher. Arracher quoi? Ah, la... Ah, pardon. La LED? Il va arracher sa LED? C'est bien, ça. Ah, comme ça, les gens pensent que c'est un vrai humain. C'est bien, ça. Comme délire, c'est bien, ça. Genre, du coup, les flics lui ont tiré dessus comme ça sans réfléchir. Bah, oui, parce que vu que c'est un androïde, forcément, ils accusent les androïdes, hein, les flics. Hein. Ils sont pas en mode c'est un humain qui a fait ça, tu vois, c'est un androïde qui a malfonction. Je m'appelle Marcus. Oh là là. Non, mais dis pas qu'il va prendre la... Oh là là. Plus 1000 aura. L'antagoniste Marcus. Mon dieu. Attends, il peut retirer la lettre comme ça. C'est trop bien. Bah ouais. En gros, genre... c'est... la lumière, par contre. La lumière. Allô. Tu te calibres, merci. Je pense que là, la lumière, elle me... En fait, c'est cette lumière-là. J'ai une lumière là, les gars, qui déconne. Et du coup, des fois, ça fait des trucs bizarres. Ça me calibre bizarrement. Attends, j'étais pas prêt. Ouah, attends. Ok. Retour avec Connor, ça c'est bien. Et ouais, tu peux retirer la LED. Parce que du coup, je suppose que la LED, c'est genre... c'est posé par-dessus. Peut-être, c'est un rajout, tu vois. Ça reste une pièce détachée. C'était un robot, donc j'imagine que tu peux te l'arracher. Mais du coup, Kara, faudrait qu'elle fasse ça aussi, vu qu'elle est fugitive. Faudrait qu'elle fasse ça. Putain, Marcus est de retour. Ça fait trop plaisir, ça. Et j'ai pas à remettre ma cam, et ça, c'est génial. Ok, Connor. T'as de beaux yeux, Connor. Il est beau le jeu, les gars, il est beau. Trouver Amanda. Excusez-moi? Attends, mais excusez-moi, mais regardez un peu... regardez-moi ce jardin. Regardez-moi ça. Et...
6 novembre, même jour que Stranger. C'est une coïncidence, je ne crois pas. Bizarre. Le jeu est bizarre. Il se passe des choses. Et attends, mais endroit de fou par contre. Ah, je peux aller là. Je peux traverser. Je peux totalement traverser ici. Je peux aller là-bas. Je peux visiter. Ah, je peux visiter les gars. Ah, c'est trop bien. C'est quoi ça? Easter egg? Easter egg. Attendez, attendez, attendez. Ça, c'est pas Amanda, c'est quoi? Examiner. Qu'est-ce que c'est? Wow. Ah d'accord, ça lui a fait un... ça l'a carrément mis en LED rouge. Ok, on note. Peut-être que ça servira pour plus tard, ça. Notez, notez les gars, notez. On sait jamais. Easter egg. Okay. Non, c'est vraiment sympa comme petit endroit. Petit pigeon. Amanda, c'est vous? On va voir à la fin combien de personnes ont trouvé ça, mais à mon avis, c'est une minorité. Hein. Bah, je sais pas. Enfin, je suppose qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont exploré le jardin. Amanda? Parlez. Ah. Oh merde, excusez-moi, j'ai appuyé sur mon... Excusez-moi. Bonjour Amanda. Connor, contente de te voir. Bah, pareil. Pareillement. Enchanté déjà, on se connaît pas. Félicitations, Connor. Trouver ce déviant n'était pas une mince affaire. Mais tu l'as interrogé avec une grande finesse. Tu as été remarquablement efficace, Connor. Bah merci, Amanda. Franchement, ça fait plaisir. Nous avons demandé à la police. C'est ma supérieure? C'est qui? Ça pourrait nous éclairer sur ce qui s'est produit. L'interrogatoire a dû Pensez être délicat. Qu'as-tu pensé du déviant? Il avait l'air traumatisé, quoi. Il présentait des signes de stress post-traumatique dus à ses mauvais traitements. Comme si on avait essayé de remplacer son programme d'origine par de nouvelles instructions. Le lieutenant Anderson a été officiellement assigné à l'enquête. C'est vrai. Que penses-tu de lui? Ouais, fascinant. Franchement, il est fascinant. Ouais, j'ai envie de dire ça, les gars. Je pense qu'il est irritable. Et plutôt... Oh, salut, Alan. Comment ça va? Mais je pense aussi que c'était un bon détective avant. C'est un personnage fascinant. Malheureusement, nous sommes obligés de travailler avec lui. C'est pas grave, j'aime bien moi le lieutenant Anderson. Amical, indifférent trop tôt. Franchement, amical, hein. Je ferai mon possible pour établir une relation amicale. Oh, genre t'aimes pas. Sa confiance, ça facilitera l'enquête en cours. Espèce de capitaliste. Est-ce que le petit Alan a prévu de rester sur le stream? Ou pas? On en compte des millions en circulation. Bon, après c'était de passage, je comprends. S'ils deviennent instables, les conséquences seront désastreuses. Est-ce que ça va, toi? Tu es le plus avancé des prototypes que Cyberlife ait créé. Ah ouais? Si quelqu'un peut Tiens, tirer crever ça au Cox, clair, mais on est c'est là. bien toi. Je comprends. Vous pouvez compter sur moi, Amanda. Ok. Donc Amanda, c'est la big boss, quoi. Très vite, Connor. On manque de temps. Et elle me met en plus la pression. Super, Amanda. Super. Chercher le lieutenant Anderson. Ok, on passe de Amanda à ça. Yes, je vais rester. Oh, bah, ça me fait très plaisir. De toute façon, on est en stream jusqu'à... Si t'as bien retenu, monsieur à la pomme, on est en stream jusqu'à 23h15. J'imagine que je vais rattraper mon star dans 23h15. Ok, est-ce qu'il n'y a pas de trucs à faire ici? Non. Parce qu'on a eu des petits problèmes au début du live. Voilà. En gros, genre mon jeu supporte pas la 4K et le stream en même temps.
Du coup, j'ai dû mettre en ultra HD, mais c'est pas grave. C'est très très bien aussi. Je peux t'aider? Je viens voir le lieutenant Anderson. Tu as une autorisation? Bien sûr, Oui. je suis de la police. Se connecter, je me connecte à elle. Connexion. Le lieutenant Anderson n'est pas encore là, mais tu peux l'attendre à son bureau. Trouver le bureau du lieutenant Anderson. Ok. Marrant, c'est une mission un peu chill, j'imagine. C'est où son bureau? T'es peut-être sous le chaud. Ok, je suis autorisé. T'es encore là? Je croyais que ta mission était finie. On vient de la prolonger. Hank va être fou de joie en apprenant la nouvelle. Ouais, fou de joie, il va se dire: oh, Connor, t'es encore là pour me faire chier. C'est pas grave. Policier Android. Ok, ouais. En gros, ils ont des policiers de réserve Android. Venez avec moi. Ok, très pratique. Poe Wilson. Poe. Monsieur Poe Wilson. Ok, ils ont vraiment... Il y a des androïdes partout, hein, de toute façon. Il n'y a personne ici. Ah, lieutenant Anderson. J'ai. Son bureau. Mais il est Excusez-moi. pas là. Savez-vous à quelle heure le lieutenant Anderson arrive habituellement? Ça dépend où il a passé la nuit. Si on a du bol, Ok. on le verra avant midi. Avant quoi? Oui. Avant midi. Mais Hank, travaille un peu. Comment tu fais pour avoir un salaire stable? Après, en vrai, je pense qu'il a plus rien à prouver. Hein. Hank, il est trop fort. Hein. Explorer... comment il est assis, ça me fume. Écoute, je t'ai dit pas m'appeler à ce numéro. J'avoue que du coup, il connaît pas vraiment les locaux. Jetez un œil aux échantillons. Mort d'un célèbre peintre. Ils les ont coupés avec un truc. C'est exactement pour ça qu'ils ont dit que c'était un bon flic avant. Pas matériel, on dirait, moi. Hank, c'est un peu le... Ouais. Bon, après, c'est toi, mais en genre bien plus bourré, quoi. Le crossover. Mais attends, c'est ouf. Mort d'un célèbre peintre, Karl Manfred, une des lumières des Détroit s'éteint. Tiens, je vais le lire. La police a confirmé la mort du célèbre artiste Karl Manfred due, d'après le médecin légiste, à un arrêt cardiaque provoqué par une situation domestique stressante. Son fils Léo a demandé aux médias de respecter la vie privée de la famille en cette période de deuil. Quel connard. Karl Manfred avait accédé à la notoriété dans les années 2020 en tant que chef de file du néo-symbolisme grâce à des œuvres sombres et puissantes dans la lignée de Francis Bacon. S'en sont suivi des années prospères jusqu'à une période sombre marquée par l'alcool et la drogue. Mais l'artiste s'était apparemment remis au travail ces derniers mois. Ouais, c'est vrai, on a vu. Ah voilà, arrêt cardiaque, donc ils savent bien que Marcus y est pour rien maintenant. Bah, je sais pas. Parce que ça, c'est ce que les médias disent, mais peut-être que la police était en mode... Bah après, ils ont... Ouais, je suppose que du coup, Léo a pas fait un scandale. La gouverneure de Détroit a présenté les condoléances de la ville à sa famille, décrivant Manfred comme l'une des lumières les plus vives des Détroit. Un ensemble de peintures de Manfred sera mis aux enchères par ses successeurs dans les semaines à venir. Puis en plus, c'est Léo qui touche du pognon sur ça, quoi, les gars. C'est une dinguerie. Ok, on va en apprendre plus sur Hank. Écoutez, qu'est-ce qu'il écoute, Hank? S. Oh, du heavy metal? Night of the Black Death, heavy metal. J'avais raison. Appeler. Ça, appeler. Analyser déjà. De toute
Tasse de café, café froid, trace de caféine. Ok, bon, il a pas bu. Érable de Japon, asiatique. Shigashira Showing. En gros, il s'occupe pas, il a pas le temps en fait. Okay. Donuts. Calories 420 grâce à glucides. Ah ouais, c'était gros donuts, hein. Slogan anti-Android, utilisez votre cerveau, pas votre Android, zone interdite aux Android. Ok, donc de base, ouais, on sait qu'il est pas... il est pas à fond sur les Android. Poil de chien. Saint-Bernard. Hein. Ah, il a un petit chien. Encore un petit chien. Enfin, un gros chien, du coup, c'est un Saint-Bernard, mais... ok. Cellule spéciale Red. Red Ice. Ah. Donc il faisait partie d'une unité interdépartementale responsable du démantèlement de réseaux de trafiquants de Red Ice en 2028. Eh ben, donc... pas mal. Allumettes, Jimmy's Bar, bois phosphore, ok, des allumettes. Pourquoi, on sait pas. Casquette de basket. Ok, il aime bien le sport. C'est un gars du basket. Kuroko no basket. Attends, la police de Détroit démantèle un réseau de distribution de Red Ice. Plus de 50 arrestations ont eu lieu à travers tout le pays. Les forces de police de Détroit ont porté un coup. Beaucoup de l'inspecteur Anders. Hank Anderson, un jeune et brillant officier, le procureur a décrit le travail de l'inspecteur Anderson et de ses collègues comme un modèle d'enquête policière. Donc il avait vraiment un sacré palmarès quand même. Inspecteur Anderson promu au rang de lieutenant. Cette promotion fait de lui le plus jeune lieutenant de la police de Détroit. Le lieutenant Hank Anderson était l'un des inspecteurs les plus décorés de la police de Détroit, et ce grâce à plusieurs arrestations de haut vol et des états de service exemplaires. Le commandant Fowler, pour qui cette promotion n'a que trop tardé, décrit Anderson comme l'un des officiers les plus brillants avec qui il aurait l'occasion de travailler. Ok, donc en gros, brillant avenir. Ah oui, en fait, il en a juste marre de son taf. Ouais, je pense que... Enfin, en vrai, pourquoi? Parce qu'il avait tout pour ne pas en avoir marre. J'ai l'impression qu'il adorait ça et qu'il aime toujours ça. Il y a un truc, quoi. Il y a un truc qu'on ne sait pas sur lui, je pense. Une nouvelle saisie record de Red Ice à Détroit. Après des mois d'enquête, la police de Détroit découvert près d'une tonne de Red Ice dans le cale d'un navire. Ok, donc... C'est marrant parce que du coup, il est... Moi, je sais. Ah ouais. Ah oui. Mais attention, pas de backseat ici, hein. Le spoil est banni. C'est ban def. Mais oui, j'imagine qu'il y a une raison. Ouais, il y a une raison. Il y a une raison précise, ouais. Ouais. Parce que le jeu est bien fait. Le lieutenant Anderson était un officier décoré. Bah, franchement, plus que décoré. Ah bah t'es là. Je suis content de vous retrouver, lieutenant. Hank! Dans mon bureau! Ah, ça commence bien. Explorer le bureau, entrer, écouter. Vas-y, hein. Attends, mais... Je vais tellement écouter. Je vais tellement écouter. Je suis derrière en mode j'ai rien à foutre ici. C'est trop drôle. On a toujours eu des incidents isolés. Des petites vieilles qui perdent leur Android ou des trucs dans le genre, tu vois. Mais là, on nous signale carrément des cas d'agression, voire d'homicide comme ce type hier soir. C'est plus seulement le problème de Cyberlife. C'est à présent une enquête criminelle et on doit s'en charger avant que ça chie à plein tube. Je veux que tu te mettes sur le coup et que tu détermines... Ouais, j'avoue. Connor, il est comme ça. Pourquoi tu me demandes de gérer ces conneries? Connor, il est comme ça. Je suis le flic le moins qualifié du pays pour cette enquête. J'attends derrière, en Que fait. dalle en Android, après. C'est à peine si je peux changer les réglages de mon téléphone. Tout le monde a la tête sous l'eau. Je pense que tu es parfaitement qualifié pour ce type d'enquête. Mon cul! La vérité, c'est que personne veut s'occuper de ces foutus Android et que c'est toujours moi qui récolte. Cyberlife nous envoie cet Android pour nous assister dans nos recherches. Un prototype ultra perfectionné, ce sera ton partenaire. Tu te fous de moi. J'ai pas besoin d'un partenaire et sûrement pas de ce bouffon. Je t'entends, Hank. Hank, tu suis commences derrière toi. sérieusement à me briser les noix.
Tu C'est es quoi un tech? lieutenant de police. Une enquête. Tu es censé faire ce que je te demande. Je et te dis fermer après, ta je te dis grande après. Je sais ce qu'elle te répond, ma grande gueule. Ok, ok. Bon, je vais faire comme si j'avais rien entendu, histoire de ne pas ajouter un paragraphe à ton dossier disciplinaire, parce qu'il est déjà gros comme un roman. Putain de merde. Cette discussion est terminée. Ok. Jeffrey, nom de Dieu, pourquoi tu me fais ça à moi? Tu sais à quel point je déteste ces merdes. Pourquoi tu me fais ça à moi? Écoute, j'en ai ma claque de t'entendre pleurnicher. Alors soit tu fais ton boulot, soit tu me rends ton insigne. Maintenant, si tu permets, j'ai du travail à faire. Ok. Anderson enthousiaste, dossier laissé. Anderson. Je me demande si le lieutenant Anderson est vraiment la meilleure personne pour mener cette enquête. Ah, c'est pas vraiment ce que je voulais dire. J'ai pas besoin d'une machine pour me dire comment gérer mes troupes, ok? Alors tu dégages de mon bureau. Bonne journée à vous, commandant. Toujours respectueux, connard. En gros, l'enquête, c'est juste qu'il y a plein de cas, en fait, d'homicides par les androïdes. Et du coup, vu que ça se multiplie, ça devient, de base c'était une enquête parce que c'était des cas isolés. Mais là, il y a tellement de cas comme ça que ça peut plus être un cas isolé. Donc ça devient une enquête criminelle. Et du coup, voilà, c'est un peu en train de déborder. Donc il faut vraiment que les gens, enfin la police fasse quelque chose, mais c'est un peu compliqué. Est-ce que je peux me mettre en Q? Ouais, je veux parler à mon frère. Compréhensif, pragmatique, constructif. Ah, je peux pas. Il y a un truc que j'ai pas débloqué avec lui? Ah ouais? Mais de rien, de rien. Compréhensif. J'ai comme l'impression que ma présence vous occasionne certains désagréments, lieutenant. Sachez que j'en suis profondément désolé. Enthousiaste. Quoi qu'il en soit, sachez que je suis très heureux de travailler avec vous. Je suis sûr que nous ferons une bonne équipe. Nous ferons une super équipe. Maintenant que nous sommes partenaires, nous devrions faire plus ample connaissance. Bah, c'est vrai, ouais. Putain, c'est-à-dire que Connor est officiellement le partenaire d'Hank. Alors ça, c'est pour mon plus grand plaisir. Et pour le vôtre aussi. Y a-t-il un bureau de libre pour moi? Celui-là est pas occupé. Et bah, super. Il est vierge. Il y a un truc que j'ai pas débloqué, ça me met... Ah, Connor qui ferme les yeux. Il pense. Connor pense. Pense, Connor pense. Pense. Connor. Ça me fume. Ok. Sympa le bureau, sympa, sympa. Propre et tout. Petit PC et tout. Ah. Ouais, je galère un peu à s'asseoir, Connor. Sinon, t'as passé une bonne journée, monsieur Alan, quand même? Ça s'est bien passé ta journée? Chien, basket, musique, haine des androïdes. Ah, ok. Vas-y, chien, on commence Vous tranquille. avez un chien, n'est-ce pas? Comment tu sais ça? Les poils de chien sur votre siège. J'aime les chiens. Comment s'appelle votre chien? Qu'est-ce que ça peut te faire? Bah, je m'intéresse à toi, Hank. Ouvre-toi. Sumo. Oh. Il s'appelle Sumo. Sumo. Et Hank est chaleureux avec moi. Oh, c'est bien ça. Basket, musique. Musique. Vous écoutez le groupe Knights of the Black Death? J'aime beaucoup cette musique. Elle est tellement dynamique. T'écoutes du heavy metal, toi? Eh bien, je n'écoute pas la musique à proprement parler. Mais j'aimerais bien. Attends. Il aime vraiment beaucoup le Japon, Hank, décidément. Ouais, c'est vrai. Haine des androïdes. Basket? Vous êtes fan des Gears de Détroit? Denton Carter a marqué 53% de ses paniers de derrière la ligne des 3 points hier. Avez-vous vu le match? J'étais en train de le suivre au bar hier soir. Oh, Bah, on a un point en commun. J'ai repris l'espagnol après plus de 5 ans, je suis rouillé. Ah ouais? Oh, ah, purée, tu dois être... Ah ouais, mais ouais, j'imagine. Hein. Genre, même moi, l'espagnol, je pense que je suis niveau A1, hein, pas plus. Hein. Genre, j'ai vraiment... J'ai plus rien. Je te jure que j'ai plus rien. Haine des androïdes. Est-ce qu'on lui demande haine des androïdes? Je pense qu'il va pas aimer, mais...
Peut-être qu'on peut en apprendre plus, vu qu'on est chaleureux. Il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas la présence d'androïdes. Je me demandais, y a-t-il une raison en particulier pour laquelle vous me méprisez? Ouais, Hmm. il y en a bien une. Hmm. Non! Non, il est devenu neutre. Non. Surtout que je suis dans une classe de niveau intermédiaire avancé, donc c'est chaud pour suivre. Ah ouais, non. Ah, ça c'est chiant. Fowler, heure d'arriver, se mettre au travail. Fowler. Connaissez-vous le commandant Fowler depuis longtemps? Ouais, trop longtemps. Ouais, donc ils sont amis? Je me demandais, Oh non! arrivez-vous voulais- toujours au travail à cette heure-ci, lieutenant? J'arrive quand j'arrive. Viens pas me casser les burnes. Je voulais pas... Non, mais ma relation va descendre avec lui. Si vous avez des fichiers sur Ah, les c'est- déviants, enfin, j'aimerais les consulter. T'as un terminal sur ton bureau. Fais-toi plaisir. Ok. Disparu. Le plaignant affirme avoir laissé son Android chez lui en partant travailler. Comme d'habitude, à son retour, Android avait disparu. Aucun signe d'effraction n'a été constaté. Ok. Ouais. Il y en a beaucoup quand même. Oh. Attends quoi? Le célèbre peintre Karl Manfred a été retrouvé sans vie à son domicile suite à une altercation entre son androïde et son fils. Dans sa déposition, ce dernier affirme que l'androïde avait un comportement violent. L'androïde, qui serait un prototype, modèle et numéro de série inconnu. Ah ouais? Inconnu? A été détruit sur place par les officiers en service. Donc du coup, ils considèrent que Marcus... Parce que du coup, là, ils ont même pas l'image. Ils considèrent que Marcus était un prototype. Et que... Marcus détruit, Marcus rigole en voyant ça. Bah j'espère qu'il verra pas ça, mais en vrai il le sait, hein. Il le sait, mais du coup, en vrai c'est bien, parce que ça veille pas les soupçons. Tout le monde croit qu'il est mort. Oh! C'est Kara, non? Le plaignant affirme avoir été violemment attaqué par son androïde domestique de modèle AX400. L'androïde venait tout juste d'être réparé la veille et avait déjà fait preuve d'un comportement agressif par le passé. Victime Todd Williams. Bah tiens! Todd Williams. Je pensais en avoir plus un. Frère. Bref, en vrai, il y a tellement de dossiers. Ah oui! 243 dossiers. Les premiers remontent Hein? à 9 mois. Tout a commencé à Détroit et ça s'est répandu dans tout le pays. Apparemment, un homme aurait été agressé par un AX400 hier soir. Non mais c'est Ça pourrait être agressif, un Momo, ouais. pour notre enquête. Ouais, c'est ce que la police dit. Hein. Oh non, mais comme par hasard, non, il veut aller traquer Kara. Marcus Connor contre Kara. Oh non, j'aime pas ça. Attends, donc t'es en train de me dire que Monsieur Todd Williams a bougé son popotin de son fauteuil pour aller se plaindre à la police? Ah bah oui, il sait bien faire ça. Je sais que vous n'avez pas réclamé cette enquête, lieutenant. Ah non, j'ai pas Je vu. suis sûr que vous êtes un Ça professionnel. te dirait pas d'aller te faire foutre? Ça c'était drôle ça. Déterminé. On m'a confié cette mission. Mais non, mais je veux pas être agressif envers Je ne lui. suis pas venu ici pour attendre que vous ayez envie de travailler. Oh non. Écoute-moi bien, connard. Si ça tenait qu'à moi, je vous jetterais tous dans une benne à ordures et j'y voudrais le feu direct. Alors arrête de me les briser ou tu vas t'en prendre plein la gueule. Lieutenant, désolé de vous déranger. J'ai des informations sur l'AX400 qui a agressé l'homme hier soir. On l'a aperçu dans le quartier de Rivendell. Je m'en occupe. Oh non. C'est-à-dire qu'il va y avoir un crossover Connor X Kara, j'aime pas ça. On a perdu de la relation avec Hank. On n'a pas fait les super choix. Hein. J'espère que Kara court vite. En fait, le truc, c'est que je suis à peu près sûr qu'on aura une scène en mode on contrôle Kara. Et d'un autre côté, on contrôle Connor.
tu vois. Du coup, ouais. Vas-y, viens, on regarde les stats du monde. Ça m'intéresse, ça. Trouver la pierre magique. Les gars, c'était ça? Les gars, c'était ça dans le jardin zen? Trouver la pierre magique, 12% des gens. C'est quoi cette pierre? Je veux savoir c'est quoi. Il y avait un autre truc, parler à Amanda, et il y avait autre chose à trouver. Il y avait un deuxième truc. La scène va être trop bien par contre. Ouais, je pense. Ah bah c'était ça, 12%, c'était sûr que c'était rare. Mais du coup, ça sert à quoi? Parce que c'était bien quelque chose, genre ça sert à quelque chose. Et il y avait un autre chose, un autre truc qu'on n'a pas trouvé. J'aurais dû explorer plus. Arrivé au commissariat. Trouver le lieutenant Anderson. Hank arrive, 99%. Bon, ça c'est des trucs sûrs. Lire mort d'un peintre célèbre. Mort d'un célèbre peintre. Ok, bon, ça c'était lire tous les trucs. Explorer le commissariat. Donc, ok, donc t'avais, je pense, des petites choses secondaires. Vraiment des petits trucs. Sûrement un outil mystère qui te servira pour plus tard. C'est sûrement un outil mystère. Suivre Hank dans le bureau de Fowler. En apprendre plus sur Hank. Hank part en trombe. Part en trombe, le mot part en trombe. Il y a un truc que j'ai pas fait, c'était peut-être explorer encore les environs pendant qu'il parlait de lui. Genre écouter à la fenêtre, un truc comme ça. Parler à Hank, examiner les dossiers, parler de faire affaire. Hank est en colère. Hank a trouvé une piste. Il y a un monde où Hank ne trouve pas de piste. 97%. Attendez, il y avait vraiment un monde où Hank ne pouvait rien trouver. Vous êtes en train de me dire qu'il y avait un monde où genre... ah, peut-être que si j'avais pas vu les dossiers. Attends, mais dans quel monde? Peut-être que genre si j'avais fait démissionner Hank de l'enquête, un truc comme ça. Je sais pas si je pouvais. Bref, on continue. Ah, c'est Kara, c'est ça? Ah ouais? Ah ouais, c'est Kara. Kara, dans la voiture. Donc on a Alice amicale, Hank qui est du coup neutre, il a baissé. C'est peut-être le moment où Connor osait pas le ton et choisissait l'option se retirer de l'enquête. Ouais, c'est sûrement ça. Se dégager. Bon, maintenant, il faut qu'on gère cette étape. Parce que Alice et Kara, j'ai vraiment pas envie qu'il leur arrive quelque chose. La petite Alice. Alice fait chier quand même. On s'en rappelle. Hein. On s'en rappelle de Alice qui fait chier en fait. Tout le live, tous les derniers lives, elle nous a fait chier Alice. Elle voulait pas aller dans le magasin. Ah Kara, c'est mal de voler. Ah Kara. Ah Kara. Ah. Je suis pas tout le temps là. Démerde-toi, merde. Regarde, je te laisse dans la voiture, pas à peine. Ah, c'est quoi ça? Death to Android. Sympa. Ah. Pas ouf, pas ouf, pas ouf. Lire. On peut lire des trucs. J'adore lire, super, j'adore. Cyber animaux. Aux États-Unis, l'espérance de vie passe à 91 ans. 0,4% de la population mondiale détient 94% des richesses. Ah ouais, donc c'est... Ah ouais, c'est chaud ça. Canada prolonge l'interdiction des... Interdiction des androïdes sur son territoire. Le Canada a une qualité d'air et un accueil exceptionnel. Ok, le Canada, hein. Les gars, et même le livre le dit. T'as dormi dans l'hôtel avec elle ou pas encore? Non, j'ai... Bah du coup, vu que je me suis réveillé dans la voiture, j'ai dormi dans la voiture. C'est le choix qu'on avait fait au dernier, le dernier live. Parce que bon, Alice faisait chier à l'hôtel. En plus, l'hôtel c'était trop visible et tout. Et du coup, voilà, on a choisi la petite voiture. Premier zoo Android, trop cool. En vrai, un zoo d'animaux Android, faut le voir quoi, je pense, pour le croire. Ah. Bon, on saisit.
Ok. Elle va enlever sa puce. Kara. Couper. Couper ses cheveux. Ah, coupe ses cheveux. Mais non, Kara, tes cheveux. Tu as des beaux cheveux. Je suis pas convaincu là de la coupe de Kara. Accès sélectionner la couleur de cheveux. Noir. Attendez. Oh les gars, on lui met quoi comme couleur? Attendez, je vous mets. Ça c'est noir. Ok. Brun. Brun en vrai c'est pas mal. La teinture. Ensuite on a blond. Ça va, ça lui va bien quand même. Et blanc. Non, blanc non. Blanc et noir non. Je pense entre brun et blond non. Qu'est-ce que vous en dites? Vous choisissez. Soit brun, comme ça, assez sobre et tout, ou blond. Blond je trouve que c'est un peu plus clair mais ça reste sobre. C'est les deux sobres en fait. Blond ou brun? Blond ou brun? Je laisse Alan choisir. Ah ouais! Ah, vous vous bataillez entre viewers comme ça dans le chat. C'est beau. Vous vous laissez choisir et tout, c'est beau, c'est beau. J'apprécie ce geste. Blond, je trouve mieux. Ok. Bah écoutez, on part sur blond. Terminé. Ah oui, et du coup on retire le bidule. Oh. Ok. Là, Kara, tu es méconnaissable. Je compte sur toi, Kara. Est-ce qu'il faudrait peut-être... réveiller Alice, non? Non, on s'en fout sans elle. Allez, on fait ça. Alice, on te laisse dans la voiture, on va aller chercher un Snickers. Parce que j'ai faim, donc on va aller chercher des chips et un Snickers. La police surveille ce secteur. Ça fait plus triste dans Divergente. Ah ouais, j'avoue. Alors, à la pomme, on aura pas la ref, mais c'est vrai que ça fait un peu triste. Ouais. Attends, c'est quoi l'objectif? Réveiller Alice sur le quartier, ok. En vrai, faudrait que... Les gars, on fait gagner Connor ou Alice? En vrai, Alice, hein. J'ai pas envie de perdre un personnage, hein. Je préfère m'enfuir avec Alice et quitte à ce que Connor loupe la mission, c'est pas grave. Au moins, genre, il se passe rien, il y a pas de course-poursuite et tout. Hein. Si jamais il y a un changement de POV et je me retrouve avec Connor, je vais tout faire pour être nul. Je vais tout faire pour être nul. On réveille Alice. Alice in Wonderland. Réveille-toi, Alice. Alice, j'ai ramené des Kellogg's. Ah, tu vois, ça a la patte. C'était pas un cauchemar alors? Eh non, c'était bien la vérité vraie. Non, c'était pas un cauchemar. Eh non, ton père est bel et bien un connard. Comment tu te sens? J'ai froid. Elle a tout le temps froid. Purée, mais aussi on est en novembre. On est le 6 novembre 2038. L'androïde qu'on a vu hier. Il m'a donné une adresse, il a dit qu'on trouverait de l'aide là-bas. T'aurais préféré rester chez son père? En vrai, j'ai l'impression que je la dérange. C'est ouf, c'est ouf. La gare ne doit pas être très loin. Moi, je me tripote le téton. Tu crois que tu peux marcher un peu? Fais pas ta victime. Vraiment, fais pas ta victime, je vais m'énerver, Alice. Alice, je t'ai trouvé des Kellogg's, un paquet de chips et un Snickers. C'est pas pour que tu me fasses chier. Hein. Bon, en vrai, la vérité, vous et moi, vous le savez, c'est que j'ai regardé par la fenêtre. Enfin, par l'œillet de la porte. Comme ça. Ah ouais? Merci, Alice. T'as vraiment l'air d'une humaine maintenant. Merci, Alice. Faux cul.
Est-ce qu'on sort par la grande porte, là? En vrai. On se fait ça. Mais tu vois rien, elle a un bonnet. Police est à nos trousses. En fait, elle s'est dit, vas-y, je mets un bonnet, du coup c'est bon quoi. y aller. Mais c'était le chauffeur de bus! Il nous a dénoncé, le connard. On a des agents qui inspectent le quartier au cas où Ah, quelqu'un bâtard. aurait vu quelque chose. Ok, préviens-moi s'il trouve quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Il est droit comme un i. Je suis Connor. Bonjour, je suis Connor. Elle a pris le premier bus qui passait et est restée jusqu'au bout de la ligne. Sa décision n'était pas planifiée, mais fondée sur la peur. Les androïdes ne ressemblent pas à la peur. Les déviants, si. Ils peuvent être submergés par leurs émotions et prendre des décisions irrationnelles. Ça nous dit toujours pas où elle est allée. Elle n'avait rien prévu et ne savait pas où aller. C'est vrai qu'aller au terminus, c'est un peu chiant. Elle n'est peut-être pas loin. Ok, préparez-vous dans le chat pour un grand moment de nullité avec Connor si je joue Connor. Je vais regarder pile à l'endroit où il faut pas que je regarde. Atteindre la gare. Échauffez vos mains, échauffez vos mains. Évitez la police. Ok. Se cacher, se cacher. Je me suis pas caché, je me suis pas caché, je me suis pas caché. Ok, ok. Les gars, j'ai une histoire de fou là. Oula. Ah oh, heureusement que j'ai pas lâché la touche. Vite de l'autre côté, de l'autre côté. Heureusement que le passage piéton est vert. Merde. Non! Non! Vite, lance l'alerte. Non! Elles ont pris la direction de la gare. Oh non. Je sais pas où elle est. Ah non, dommage. Ah, c'est par là, c'est sûrement par là. Ah non. Alice. Ah non, mais où est la X400? J'ai un bug système. J'ai un bug. Lieutenant Anderson. Imagine le gars de la laverie tombe et elle crie mes vêtements. C'est comme ça qu'il va se faire repérer. Ouais, c'est pas faire repérer comme ça, mais... Attraper l'android défiante. Putain, mais j'ai pas le choix. Non! Ah, je l'ai perdu? Je l'ai perdu? Yes! On l'a perdu. Yes! J'ai été trop long. Yes, let's go. C'est terminé, Connor. Ah, yes. Ah! Heureusement. Merci, merci, merci. Oh, j'ai eu peur, j'ai lâché. Oh, les gars, je me suis fait repérer parce que j'avais ma main sur la touche A et je l'ai lâché une seconde. Plus jamais je lâche les touches. Ça va aller? J'ai eu peur. Hein. Comment ça s'est fini? Ils ont couru 3 mètres. Prenez le train bloqué la ville, je sais pas, non. Mais ouais, j'avoue que c'était un peu... C'est ça, courir vers dernière position connue, perdre trop de temps. Perdre trop de temps, il y avait tout... Oh la vache, il y avait encore tout ça? Ah ouais, d'accord. Oh, attends, mais il y avait tellement de choses.
Ah ouais! Donc en fait, nous... Réveiller dans le parking. Ok, c'était en fonction. Blond, retirer la LED. Il y avait encore des choix hein, dans explorer le parking. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu montrer plus. Réveiller Alice, sortir du parking. Attends, on va faire les statues du monde, ça m'intéresse aussi. 12% des gens ont pris blond. Ok. Carré et Alice dans la rue. 55% déjà. 55% Carré et Alice dans la rue, c'est pas dit. Hein. Marcher vers la gare, repéré par la police, 35%. Ok, donc en gros, j'ai été naze. C'est le plus choisi des cas de bon choix. Bah en vrai, bon choix. Hein. Blond, c'était bien. Carré et Alice s'enfuit. Connor poursuit Kara, 74% des gens. J'ai fait un choix à 1%. J'ai fait un choix à 1%. C'est historique, les amis. C'est historique. Screen. Personne n'a vu ça. Personne n'a vu ça. Je suis le seul au monde. Perdre trop de temps. Screenez ça. Je suis l'homme le plus nul du monde. Connor a eu un bug système parce qu'il a perdu trop de temps. Il a perdu trop de temps et donc Kara et Alice ont disparu. Genre, c'est même pas... Ils n'ont même pas... C'est même pas... ils ont eu une piste. C'est Kara et Alice ont disparu devant leurs yeux. Ils les avaient... Et Connor, il était en train de courir et d'un coup... Ah, bah je sais plus. Ah bah je sais plus. Ah, où ils sont, Alice, Kara? Où êtes-vous? Non, c'est zinzin, c'est zinzin. 1%, hein. Et le reste, y a pas. Le reste, y a pas parce que j'ai fait un putain de choix à 1%. Attends, donc les 74% qu'il y a 1% qui ont perdu trop de temps et qui ont pas joué le jeu parce qu'ils voulaient sauver Kara. Bah ouais. Bah en fait, dis-toi, les 74% des gens qui ont Connor poursuit Kara, bah j'imagine que du coup, 99% des gens ont choisi bah, de la rattraper quoi. Et de continuer la scène, normal. Sauf que moi j'ai choisi... moi je pensais qu'on pouvait... qu'il y avait... Enfin j'ai quand même perdu beaucoup de temps, donc j'étais en mode bah en vrai c'est scripté, je vais aller vers elle parce que de toute façon j'ai pas le choix. Non non, il y a vraiment un choix, c'est perdre trop de temps parce que j'ai foncé dans des murs. C'est génial. Mais il y a qu'1% des gens qui tiennent à la vie de Kara dans ce jeu. Alors, attends. Parce que j'imagine que tu peux continuer à poursuivre Kara, et après tu loupes les QTE et t'es en mode ok je sauve Kara comme ça. Ou alors juste tu ne te fais pas repérer par la police, parce qu'en vrai c'est pas si compliqué de pas se faire repérer. Voilà, je pense qu'il y a plein d'autres facteurs qui font que tu peux sauver Kara. Hein. Et pas que 1% des gens. Mais voilà, petite fierté personnelle, j'avoue. Petite fierté personnelle. D'après plusieurs sources, Cyberlife aurait fourni à la police de Détroit un prototype d'androïde détective. Les androïdes assistants policiers... Oh Marcus, l'antagoniste. Et du coup Marcus c'est quoi comme modèle? Parce que c'est vrai que du coup c'est le seul, c'est un prototype. C'est peut-être ERA9. Marcus et ERA9 peut-être hein. C'est peut-être son code. Ouais du coup il est dans la partie humain du train. Oh bah ouais. Oh. Il existe un endroit où on peut être libre. Trouve Jericho. Putain il faut trouver Jean-Rico, c'est vrai. Mage. Oh frère. Mage. Tu me demandes une touche. Ok, faut que je trouve cette peinture. Les gars, ça va être chercher le graffiti. Ok. Eh monsieur, vous auriez un peu de monnaie? Bon. Bon bah, il est là. Voilà. Trouver le symbole dans le graffiti. Bah, c'est ça, non? C'était difficile.
Ah, va falloir faire ça à plein de graffitis. C'est bien comme jeu. Moi je lis les journaux. Ok, on se reparle plus tard. Ça me gratte le genou. Je crois que de mémoire, cette séquence-là est très longue. L'ordinateur des Cyberlas qui prédit l'avenir. C'est quoi ça? L'exaflop, milliards d'ordinateurs étaient constitués pour analyser d'importantes quantités de données provenant de diverses sources afin de générer des prédictions. Ok. Bon, pourquoi pas. Je mets un peu de lumière sur mon clavier. En fait, là, tu vas voir toute la discrimination des androïdes. Enfin, l'android dissémination. Oh, le graffiti est là. Ok. Tu sais où se trouve Jericho? Yes. Personne ne me répond. Je suis seul au monde. Seul dans la ville. Ah, c'est stylé parce que je suis vraiment dans la ville là pour le coup. Bah, les symboles, il y en a un là. Et il y en a un là. Parce que je l'avais vu en fait du coin de l'œil. C'est pas compliqué. Est-ce qu'on peut partir par là? On peut pas. Je peux traverser la rue, lol. Lol. Ah, j'ai le graffiti, j'ai. Regardez cette tête de vainqueur, il est déterminé, Marcus. Il est déterminé, il veut aller au bout de ce jeu. Tout comme nous. Là. Et là. Ok. J'aime bien ce jeu. Maintenant, c'est des petits robots. Faut trouver des petits robots. Ok. Où c'est qu'il y a des petits robots? Ah. Il y en a 1, 2, 3. Symbole obstrué. Ok, donc j'ai le troisième symbole, mais... I can't passer dessous. Bah oui, il y a des passants, mais on passe dessous. C'est les captcha grandeur naturelle, il faut prouver que c'est un humain maintenant. Oh, j'ai adoré ta vanne. C'est le captcha grandeur nature. Alors celle-là, je vais la retenir. Faut que j'enlève la plaque. Balance. Nickel. Là, j'ai vu le symbole. Ok, alors, il y en a un gros là. Il y en a 3 à trouver, attends. Attends, les gars, il faut prouver que je suis pas un robot. Je suis si nul que ça. Ils sont pas là les autres, c'est pas possible. Trouver un moyen d'accéder au toit. Ah, forcément. Déplacer. Oh là là. I'm so intelligent right now. I feel so intelligent.
Ok. Bon, bah du coup j'en ai vu un là. Il y en a un là. Et le dernier, ok. Le dernier il est là. Un peu moins visible, mais vu quand même. Il va falloir faire un wall ride. Prévisualiser. Tu peux passer la souris pour choisir un trajet. Oh, c'est stylé! C'est stylé de fou! Exécuter. Oh là là! Quel acrobate! Ah, on est vraiment dans les désaffectés du désaffecté. Hein. 3 symboles. Ok, il y en a un là. Charles Boujade. Excuse-nous, Charles Boujade. Je sais pas qui c'est. Ok, je ne sais pas qui est Charles Boujade. J'avoue. Hop là. Il faut passer par là-haut, faut encore prévisualiser. Ok, j'aime bien. Un gars qui a gagné une Ninja Warrior. Alors c'est pour ça. C'est trop ça. Peut-être ça. Ok. 1. Du coup, il faut revenir en arrière. C'est l'autre trajet. La prévisualisation, c'est incroyable. Ok. Ensuite. Wall Ride. Est-ce que c'est la spéciale de Marcus? Oh, ça c'est stylé ça. Attends, si je fais ça. Ça marche? Ok. Allez, let's go. Vas-y Marcus. Ah, c'est beau. C'est beau. Après, où va y avoir un screamer, je le sais. Ok, il est là, le graffiti. Vas-y, mise à jour. Mais il était énorme en même temps. Bah, faut passer par le petit trou, quoi. Mais attends, mais on va où? C'est qui Jean Rico, du coup? Parce que trouve Jean Rico. Je veux bien, c'est qui? Putain, c'est quoi, mage? Ah. Le gars qui sait pas utiliser un clavier. Ça m'arrive de pas savoir ce que c'est, mage, ok? Carte graphique, Jericho. Oh, j'ai vu une image. Jean Rico. Sauve-nous, Jean Rico. C'est un bateau. Je suis un peu déçu. Atteindre le bateau. C'est un bateau. Ah, c'est genre le refuge of all time. Oh mon dieu. J'ai eu la peur de ma vie, j'ai fait un arrêt cardiaque.
Bah, on arrête. Au revoir. On peut aller là, ok. Sauter. Et pourquoi on va encore plus haut là? Et ça, elle est spéciale la séquence de Marcus parce que c'est la première fois qu'on a une séquence avec aucune interaction. Le pont s'est écroulé, bah fin de la mission Jean-Rico. Bah ouais mais... Frère, regarde en même temps Jean-Rico, il était énorme, comment tu voulais qu'on puisse y accéder? Marcus, fais pas le con, je sais pas ce que tu vas faire, mais ça semble une idée de merde. Après Marcus c'est le GOAT, hein. J'en doute pas une seule seconde, mais... Marcus. Oh, Marcus. Ok, petite foulée. Ok. Me dis pas qu'il va sauter. Franchement, ce serait une idée de merde. Surtout pour un robot. Geronimo! Oh, il a fait un saut nul. Il aurait pu au moins sauter en... Tu vois, faire une bombe. Marcus, fais une bombe, s'il te plaît. Tente un truc. C'est flippant un peu. Hein. Frère, s'il me demande mâche gauche à un moment j'ai dans une QTE. Ah. Pardon, c'est mon assignateur de touche. Pardon, attendez, je peux pas jouer au jeu. Je suis obligé de faire ça. Excusez-moi. Ok. Ah, il y avait de l'eau, tout s'explique. Bah ouais, parce que sinon il aurait pas fait une bouteille pour rien. Il n'y a pas de fusible. Ah, c'est une lampe torche. Comme par hasard, une lampe torche là où on atterrit. Ça pourrait pas être explorant. Là y'a rien, là y'a rien. Là y'a une porte. Est-ce qu'on peut ouvrir avec mâche gauche? Bon. Ah, demi-tour. C'est flippant. C'est un peu flippant, ça devient un jeu d'horreur. J'aime pas ça. Ouah, purée, j'ai réussi mâche gauche. Mais les gars... C'est flippant de fou, je suis en train de flipper. Ça y est, c'est FNAF. Pousser? On peut pousser? RA9. Ok, il y a des déviants ici. Vous avez entendu ou pas? Alors ça, à la vie de moi, si c'était pas un bruit de pas. C'est flippant, j'ai serré vos fesses. Mâche gauche. Merci. C'est Keblo. Ah, je vais me chier dessus. Ah! Je vous promets que j'ai pas surjoué la scène. J'ai vraiment eu peur. Mais c'est des malades. C'est des malades, pourquoi ils font ça? Mais c'est des malades. Mais putain. J'ai mes lampes qui déconnent en plus là. Oh là là.
Ça va pas du tout cette histoire. Faut pas faire des screamers comme ça, hein. J'ai failli perdre la vie. Hein. Putain de merde. Hein. Le bordel de merde. Se pencher. Putain, j'ai réussi à... Mais ils peuvent pas faire un tapis rouge. Enfin, parce que les déviants, c'est pas très accueillant, même pour eux. C'est ton gris qui me fait plus peur que le screamer lui-même. Ah, je suis désolé. Surtout que les gens, ils vont avoir tellement peur dans la VOD. Je suis désolé d'avance. Maintenant, du coup, de retard. Si vous voyez ces images, c'est qu'on va mieux, on en rigole. Eh, j'ai pris l'habitude maintenant de vous regarder à la cam. Parce que mon écran est là, hein, mais... Vous avez vu, je suis trop fort. Ok, petit escalier. En tout cas, ça a l'air bien neuf. Ils ont dû retaper l'endroit, c'est pas mal. En fait, faut appeler manier ces outils. Oula, 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 oula. Enfin, mort de Marcus. Enfin, on arrête. Bienvenue à Jéricho. Putain, c'est lui, Jean-Rico. On a trouvé Jean-Rico, les gars. Daniel. Attends, mais c'est vrai, c'est Daniel. C'est le même modèle que Daniel. Il est de retour, hein. Daniel est de retour. Attends, c'est fou, ça. On va... Alors, je pense qu'on a le temps pour faire une dernière mission. On finit la partie Marcus sur le retour de Daniel? Non, c'est dingue. Ah, j'avais dit qu'on n'avait pas fini avec lui. Ah, c'est fou. Lire l'ordinateur qui prédit l'avenir 24%. Eh bah écoutez, je suis pas dans ma majorité. Demandez le chemin de Jéricho à l'Android. Il y avait un autre truc. Ok. Atteindre le toit. Il y avait un autre truc aussi là. Il y avait un autre truc aussi là. Ok, il y avait quelques petites interrogations. Ok, les amis, déjà il faut que je fasse. Je suis désolé parce que à chaque fois que je réactive mon micro, ça fait un gros tic. Et là, j'allais éternuer comme Jaja. Ok, bon après c'est classique, hein. En fait, j'ai l'impression que c'était une partie un peu de transition. Vas-y, on en fait un dernier? Vous êtes chaud? On fait un dernier, ensuite on s'arrête là. Un dernier ou un avant-dernier si c'est rapide. Mais... Ouais, c'était assez linéaire, forcément. Vas-y, je pense que c'est le dernier. Hein. Ok, faut que je recolle les liens, Voilà, se réconcilier. Faut que je resserre les liens avec le lieutenant Anderson. Avec Hank, ça va pas. Toujours droit comme un lien. Numéro 5 dans la troisième. Un boule canon. Une pouliche rapide comme l'éclair. Tu veux participer? Ouais, ton dernier tuyau de gueudin m'a coûté une semaine de salaire, Pedro. Allez, là c'est différent. C'est 100% garanti. Tu peux pas te courir. Pedro Abdgar. Né... c'est en 2005, le petit Pedro. Sans emploi, casier judiciaire, paris illégaux, fraude. Bah alors? C'est ça. Permis de service... permis des services d'hygiène alimentaire de Détroit, date d'expiration du permis... Renouvellement refusé.
Ok, donc c'est pas très... C'est pas cool, hein. Le plan foreux de Pedro. Le plan foreux. Lui derrière là-bas. Gary Cates, chef d'entreprise qui est judiciaire, refus d'obtempérer, violation des règles d'hygiène. Ah bah alors. Lieutenant Anderson, quasi judiciaire vierge, le boss. Ok, j'accepte. C'est cool. Et il est con. Hé, tu vas pas le regretter. C'est quoi ton problème? Mais je t'aime, Tu Hank. fais jamais ce qu'on te demande. Ah. Écoute, t'es pas obligé de me coller au train comme un caniche. Je suis vraiment désolé pour ma conduite au commissariat. Voilà. Je ne voulais pas être désagréable. Ah, waouh. T'as même un programme d'excuses en mode faux d'air, eh ben. J'ai vraiment pensé à tout chez Cyberlife, hein. Ok, je suis re-chaleureux avec lui, ça fait plaisir. Et voilà. Oh, attends. Attends, on analyse ta nourriture, mon petit. Je peux pas. Ah, je suis dans l'impossibilité. Ok. Burger. Ah. Pardon. Hamburger, 1680 calories. 1600. Donc tu vas me dire que ton burger, à lui tout seul, hein, c'est plus... C'est un repas et demi, genre. C'est plus qu'un repas et demi. Ça va pas du tout, Hank. Et Hank, tu vas avoir un diabète de type Z. Je ne peux pas scanner. Hank, bouge ton bras. Et après, elle ose dire que l'espérance de vie aux USA est passée les 91 ans. C'est un peu ça. Je ne peux pas scanner. Laisse pas ce truc ici. Aucune chance. Il me suit partout où je vais. Regarde le mal, Connor, regarde le mal. Allez, 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 sors ton pistolet. Tu vois? Paris. Ce Pedro, il vous proposait des paris illégaux, c'est bien ça? Ouais. Et vous avez parié? Ouais. Ça, c'est drôle, ça. Quand lui, un burger aussi, il va être étonné. Il va faire... un burger pour la 2. Fréquentation. Habitude, fréquentation. Je ne veux en aucun cas vous alarmer, lieutenant. Mais il me semble que vos amis s'adonnent à des activités illégales. Tout le monde a sa petite combine pour joindre les deux bouts. Mais ils font de mal à personne. Je les laisse tranquilles. Oui, c'est vrai. Il a pas tort. Ah, j'ai un truc que j'ai pas débloqué. Parler de Connor, enquête des androïdes. Parler de Connor. Est-ce que vous avez des questions me concernant? Sûrement pas. En fait, si. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont donné un air débile et une voix bizarre? Les androïdes Cyberlife sont... Un air débile, je suis d'accord. Les humains. Mon apparence ainsi que ma voix ont été spécialement étudiées afin de faciliter mon intégration. En gros, ils ont choisi Donald Renew parce que c'était le meilleur, quoi. C'est un peu ça, quoi. Ok, les androïdes déviants. Je vais dire, ok, Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant? Pourquoi vous détestez autant les androïdes? J'ai mes raisons. Il veut toujours pas dire. Je On l'aura un vous jour. dire ce que nous savons sur les déviants. Tu lis dans mes pensées. Vas-y. Nous pensons qu'il se produit une mutation du logiciel chez certains androïdes, ce qui les incite à émuler les émotions humaines. Tout ça, c'est du chinois. Ouais, Hank, quand même, ça va bien se passer, t'es policier. Ces émotions, mais ils sont submergés d'instructions irrationnelles, ce qui provoque un comportement imprévisible. Les émotions, ça fout toujours la merde. Les androïdes sont pas si différents de nous, après tout. Ouais. T'as déjà eu affaire à des déviants? Daniel! Daniel! Il y a quelques mois, un déviant a menacé de sauter d'un toit avec une fillette. J'ai réussi à la sauver.
Bon, je suppose que t'as bien fait tes devoirs. Tu dois savoir des tonnes de trucs sur moi. De la vérité. Je sais que vous avez fini premier De Daniel. fonction. Vous vous êtes distingué sur quelques enquêtes et êtes devenu le plus jeune lieutenant de Détroit. Je sais aussi que vous avez reçu plusieurs avertissements ces dernières années et... Ah, fallait pas le dire ça, vous connard. beaucoup les bars. Alors, qu'est-ce que t'en conclus? Psychologique. Être Je psychologique. sais que vous êtes un agent expérimenté. J'aimerais gagner votre confiance. Je suis certain que nous résoudrons cette affaire si nous Bien dit, bien dit. Ah, ça a augmenté. On vient de me signaler un déviant potentiel. C'est à quelques rues d'ici. Nous devrions aller voir. Je vous laisse finir votre repas. Je suis dans la voiture en cas de besoin. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé, messieurs, dames. Connor! C'est pas fini. C'était pas terminé. C'était pas terminé. C'est pas grave, on finit cette séquence. Les batteries à plat ou quoi? Excusez-moi, je remplissais un rapport pour Cyberlife. T'as l'intention de passer ta journée dans l'ascenseur? Non. C'est trop drôle. Et vraiment, ces deux-là, ils me font trop rire. Connor, il est trop drôle. Qu'est-ce qu'on sait sur ce gars? Ok. Pas grand-chose. C'est le voisin du dessus qui a signalé des bruits étranges venant de cet étage. Comme quoi tout se passe mieux avec un bon burger, c'est vrai, hein. Le voisin aurait vu un homme dissimulant une Ah, on n'a pas la fin. Plume. Pigeon bisé. diode sous sa casquette. Oh putain, si on doit mener l'enquête, à chaque fois que quelqu'un entend un bruit étrange, la police va devoir sérieusement recruter. Tu l'as dit, Bouffi. Oui, nous sommes la police de Détroit. On peut entrer. Il y a quelqu'un? Police de Détroit, ouvrez! Reste derrière moi. D'accord. J'ai le suspect. Mais où est le suspect? Hank. Je suis derrière toi, Hank. Vas-y. Vas-y, Hank. Et fume-le, fume-le. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Ah, c'est pas vrai, ça pue. Sûrement encore dans le grenier. Oui, en vrai, ils sont tous dans le grenier. Je te jure, s'il y a un grenier, je fouille. Déplacé pour rien. Notre homme a filé. Alors, il y a des inscriptions partout bizarres et il y a 1 milliard de pigeons. Ok, je déteste cette personne. Le suspect aime les animaux sauvages. Ah, c'est terrifiant. Ah, ça me fait peur. Cette scène, en fait, cette soirée me fait peur. Tout me fait peur. J'ai peur. Veste militaire. RT. RT. Sans doute des initiales. RT, genre... Il a mis ses initiales sur sa veste. Le genre de truc que fait ta mère quand t'es en colo. Ta mère en colo? Colo, ta mère? Le suspect mange pas. Il a oublié de faire ses courses. Besoin d'un peu d'air frais. C'est sûrement mon frère. Hein? On passe à autre chose. Alors, la suite. Je vais. Affiche pour une ferme urbaine. Une ferme urbaine? C'est pour toi ça, à la pomme. Je sais pas pourquoi je dis ça.
Je suis insupportable. Coin d'affiche 100% papier recyclé déplacé récemment. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière ce mur. Attention. 3, 2, 1. Décroché. Hop, là il y a quelqu'un. Ou alors sans doute 50 pigeons. Un livre. T'as trouvé un truc? Ah, je pensais pas entendre ces... Je ne sais pas. Là, ici, j'étais On pas dirait un préparé. carton, mais il est indéchiffrable. Excuse-moi. Hop, il est dans le placard. Attention. Et non, c'est encore des pigeons. Des roucoules. Il y a plein de roucoules partout. Ah, mais je me rappelle de cette séquence. Ça va être incroyable, les gars. Ça va être le meilleur moment de tout Détroit. J'adore ça. Je crois que j'ai un vague souvenir de cette séquence. J'adore. Permis de conduire. Faux. Le permis de conduire est un faux. Bah, il mange pas. Le permis de conduire est faux. Il adore les pigeons. Un humain ne peut pas vivre avec 80 pigeons comme ça. C'est pas possible. Et qu'à un moment, faut aller se faire foutre. Ah, c'est dégueulasse. Semble modèle WBDBDBA. Il a enlevé sa LED. Il a enlevé la LED. Il y a sa diode dans l'évier. J'aurais dû me douter que c'était un androïde. Aucun humain ne pourrait vivre avec autant de pigeons. Bah ouais, en plus il y a RA9. Attends, il y a tous les facteurs là. Tu sais ce que ça veut dire? RA9. Écrit exactement 2471 fois. Ah. C'est le même sigle que l'androïde d'Ortiz a écrit sur le mur de la douche. Pourquoi sont-ils obsédés par ce sigle? On dirait des genres de labyrinthe. Écriture obsessionnelle compulsive. De toute façon, il n'y a pas de bouffe dans le frigo. C'est que c'est un android. Bah voilà. Je le dis, je le sais. Une chaise. Un tabouret. Tabouret déplacé récemment. Il est dans le grenier? Bah... Les gars, il est dans le grenier, c'est sûr. Marqueur ouvert. Encore humide, utilisé récemment. Les gars, il est dans le grenier. On le sait. Le suspect était ici récemment. Le suspect a couru dans le salon. Ah, peut-être que quand on a dit police de Détroit, il a couru. Ah, ok. Rayures récentes, largeur 50 cm, traces d'acier galvanisé, c'est sûrement les piafs, hein, les piafs à bec. De toute façon. Traces de doigts récentes, traces d'excréments d'oiseaux, pas d'empreintes. Sûrement un androïde. Ou alors un humain qui sait très bien laver les mains. Crochet métallique. Donc en gros, il a dû faire tomber en... son truc. Le suspect a couru vers l'entrée. Le suspect nous a entendu entrer. Ok, c'est pour ça. Ma théorie s'avère très bonne. Le suspect est toujours là. Il est dans le grenier. Les gars, il est dans le grenier. Il est dans le greux. J'arrive pas à le croire. Il est là, il est là, il est là. C'était sûr. T'as arrêté de donner à manger à ces vermines.
Allez, viens là. Saloperie de pigeon de merde. Mais qu'est-ce que t'attends? Rattrape-le. Oh putain. Oh là là. Les gars, si je me trompe de touche, on est mort. Rapide mais risqué. Équilibré, retour sur vraiment rapide mais risqué. Rapide mais risqué, rapide mais risqué. Direct mais bondé, 2 tours près d'un. Direct mais bondé. Non. Rapide mais risqué. Je me prépare. Non! Non! Putain de merde. Allez, allez. Putain, fais gaffe, connard. Attention! Putain, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Non? Non? On est dans... On est donc... On est donc... Merde. Oh merde. Oh purée. Putain. C'est ma faute. J'aurais dû être plus rapide. Oh la scène est... J'aurais eu si je t'avais pas Ami? dit. Ok, ami. C'est pas grave. On sait à quoi il ressemble. On le trouvera. Oh la scène était folle. Hé, Connor. Oui? Il va me dire merci. Non, rien. Quelle ingratitude. Ah la va... Attends. Hein. Ah attends, la scène... J'étais pas prêt, la scène était folle. Ancre après tout. Bah ouais, mais... On est amis avec lui, ça y est? Rupert s'est échappé. Attends. Il y a plein de trucs. Parler en... Analyser l'environnement... Ok, ça c'était le premier truc. Examiner les plumes, examiner la cage. Il y avait des trucs à examiner. Hein. Trouver le journal, trouver la LED. Il y avait d'autres trucs. Il y avait... Trouver Rupert. Ok, il y avait moyen qu'on le trouve pas. Les pourcentages vont être intéressants. Je pense, ouais. Poursuivre Rupert. Rattraper Rupert. 80% des gens l'ont rattrapé quand même. 65% des gens ont sauvé Hank. Quand même. Hein. Il y a quand même 45% des gens, c'est des connards. 35, j'abuse. J'abuse. C'est hyper intéressant. Ok. Ok, c'est trop bien. Attends, on est... Ok. Bah, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, parce que... C'est quoi la prochaine? Je veux pas me faire spoil la prochaine. Mais c'est Kara? Non. Il est 23h06, on va s'arrêter là. Parce qu'après, ça va être trop. Hein, sûrement Kara, ouais.
Et je crois que c'est une grosse scène aussi de Kara. Là, ça va commencer à être des grosses scènes, hein, de toute façon. On en est à la moitié du jeu. Non, on a fait un tout petit peu moins de la moitié, je crois. Je pense qu'il reste encore genre 4 lives. Tu vois, 3-4 lives. Sûrement 4. Ouais, pas moins de 4. C'est possible. Bon, bah les amis de YouTube, on s'arrête là, hein, on s'arrête là. Après des petits problèmes, par-ci par-là, c'est pas si grave. On a eu un bon épisode. On a eu... C'était vachement cool. On était neutre avec Hank, on est repassé amis et tout, c'était vraiment pas mal. Ah ouais, quand même, la moitié, c'est cool ça. Ouais, on est maximum la moitié. Maximum la moitié du jeu. Bon voilà, la suite au prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de faire la totale. Et puis voilà, on se retrouve très vite. C'est-à-dire la semaine prochaine, pour un nouvel épisode de Détroit, je pense. Des bisous les gars. Ciao.